Attention. C'était juste pour évoquer 2 points ce matin que j'ai lancé ce direct. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui vont prendre le direct à mi-chemin, quoi. Déjà l'agression de Steve Farr à Bruxelles et sur les audios de la base des échanges de Sandy de Boston et Flore, donc voilà quoi. Je tenais déjà à préciser que c'est pas une association de aide-moi à détester ou quoi que ce soit, ou alors prendre la défense de qui que ce soit, parce que je pense pas que je suis mieux placé pour défendre qui que ce soit sur les réseaux, étant donné que tout le monde a un compte Facebook et que tout le monde peut s'exprimer par via Facebook. Ce que je déplore en fait, c'est ce que je vais essayer d'étaler en quelques minutes. L'agression, je ne veux pas dire l'agression, je vais dire la violence qui a été faite à un Camerounais du nom de Steve Farr. D'une part, je cautionne, d'une part, je cautionne pas. Pourquoi je cautionne pas? Parce que la base dit avoir demandé aux personnes qui ont une voix qui porte au Cameroun, le fait de ne pas parler des problèmes qui minent la société camerounaise, des guerres qui se passent dans une partie du Cameroun, chose que tous les Camerounais savent très bien. La base déplore que les blogueurs, comme ils s'appellent généralement, des personnages publics de Facebook n'en parlent pas. Chacun a sa façon à lui de faire passer un message. Il y a certains qui préfèrent se taire et ne pas se donner un spectacle devant les feux des projecteurs, comme il y a d'autres qui préfèrent le faire. Donc, je pense que la base a adopté certaines mesures qui ont poussé bien d'autres à se rétracter. Et ce qui d'ailleurs a causé la disparition de beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux. Vous savez, le mouvement de la base, vous êtes un mouvement, on ne peut pas dire dans le fond ce que vous revendiquez ne tient pas la route, mais dans la forme, elle ne tient pas la route. Pourquoi dans la forme, elle ne tient pas la route? Parce que vous ne pouvez pas exiger les personnes à donner leur point de vue sur certains problèmes de la situation du Cameroun. Vous ne pouvez pas l'exiger parce que je pense qu'il y a encore la liberté d'expression. Ce que les journalistes et ceux qui tiennent les médias au Cameroun défendent tout le temps, c'est leur liberté d'expression. C'est le fait de pouvoir dire ce qu'ils pensent, le fait de pouvoir le dire sans avoir peur, sans être interpellé, de transmettre l'information. Donc, chacun est libre de dire je vais parler ou je vais pas parler. Ça ne doit pas être comme un moyen de chantage. Non. C'est une liberté en fait. Et j'ai beaucoup apprécié la réponse de Steve Farr qui a dit, et moi j'ai souvent l'habitude de réagir ainsi. On ne répond pas par la violence, par la violence. La violence se répond avec l'amour. Parce que quand quelqu'un est violent, quand tu as en face de toi quelqu'un de violent, et que tu procèdes de la même manière comme lui, avec la violence, ça n'aboutit à rien. J'ai vu Valsero, j'ai vu des activistes, j'ai vu des personnes qui sont sorties, qui ont dit, tiens, on a un monsieur aussi activiste au Cameroun, Paul Choutan, qui a été tabassé. Il y a des personnes au Cameroun qui sont muselées, qui sont tabassées lorsqu'ils prennent la parole pour dénoncer certains faits de la société que tout le monde nous connaissons d'ailleurs. Raison pour laquelle Steve Farr arrivé, il a tenu des propos comme quoi la CAN était bien. Tout le monde n'était pas d'accord pour la CAN, tout le monde était d'accord pour la CAN. Moi, j'étais quelqu'un qui était partant que le Cameroun organise une CAN. J'étais l'un des personnes qui étaient partant. Et je pense que d'ailleurs, voilà pourquoi je vous ai dit, dans le fond, vos revendications tiennent la route, mais dans la forme, elles ne tiennent pas la route. Parce que
Nous voulons le changement au Cameroun. Le changement ne peut pas s'opérer lorsqu'on ferme notre pays en disant Paul Biya doit partir, il y a des guerres au Nozo, il y a des carences au Nozo. Regardons un peu l'aspect positif que ce président a fait. Il nous a mis des stades. Il a fait des efforts, même s'il a endetté le Cameroun une fois de plus, au moins les stades sont là. Ce qui est déjà d'ailleurs bien. Parce que au moins, nos frères, nos sœurs qui ont toujours voulu jouer dans des stades de compétition ont ces stades. Maintenant, ce qui se mettra en place par derrière ne regarde pas le chef de l'État. Il y a toute une hiérarchie bien conçue pour la bonne marche de tout ce qui est sur pied actuellement au Cameroun. Donc, d'une part, on ne peut pas dire que ce monsieur ne travaille pas. Vu la pression que nous lui mettons, il travaille. Donc, s'il veut faire pendant son séjour à Bruxelles, a été inquiété par ses frères camerounais, la revendication que vous lui avez faite, je pense qu'à un moment donné, il a pris conscience qu'il était temps pour lui aussi de faire profil bas et de réfléchir mieux à sa communication. Parce que vous savez, la communication, c'est quelque chose de très tangible. Quelqu'un peut interpréter un mot à sa manière. Tu n'es pas l'auteur du mot. Voilà. Donc, je pense que parfois ces mots ont été choquants, parfois ces prises de parole ont été blessantes. Mais lui-même, il a toujours dit, je suis venu sur Facebook, je suis pas venu en fait pour... voilà, je suis venu pour servir mon pays. Donc, chacun sert le Cameroun à sa manière. Comme vous, les personnes de la base, vous servez le Cameroun à votre manière. Peut-être le fait de revendiquer, d'aller dans les rues. D'une part, on ne va pas dire que c'est inacceptable, ça change quand même des choses au Cameroun. Mais est-ce que la violence est importante? Je ne crois pas. On va revenir sur les faits de la conversation de Sandy de Boston et Fleur de Lille. Où j'ai trouvé que c'était un peu... on va dire un peu coincé. Parce que je vais éviter de dire des mots que d'autres vont mal interpréter. C'était un peu coincé. Pourquoi? Parce que Flore ne peut pas vous appeler parce qu'elle a des rendez-vous, elle a des soirées, parce qu'elle craint que vous venez dans ces soirées manifester votre mécontentement. Non. Ça, c'est déjà tenir le peuple au chantage. Tenir les Camerounais au chantage. Les Camerounais ne peuvent pas vivre dans ça. Les Camerounais ne peuvent pas vivre dans la peur. Il y a une manière de les aborder. Est-ce que vous avez abordé Steve Fa? Est-ce que vous avez envoyé des messages? Est-ce que vous avez émis des trucs? Peut-être on l'a fait, peut-être, comme tout le monde le fait, j'ai un problème dans mon cœur, je prends ma caméra, oui, Facebook, Steve Fa, tu es ci, tu es ça. Est-ce que vous avez fait des démarches qui tenaient vraiment la route à ce qu'il n'y ait pas cette violence? Pourquoi au jour d'aujourd'hui dire aux personnalités qui ont un nom qui sonne fort, de parler des problèmes automatiquement quand il y a quelque chose, pas forcément entrer dans un parti politique comme vous l'avez dit, mais donner leur point de vue. Il y a d'autres qui peuvent ne pas. Il y a les problèmes des néos qui se passent au Cameroun. Il y a certaines personnes, parce que nous, on nous voit plus dans le cadre de... Il y a d'autres personnes qui ne se sont pas prononcées. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sont pas prononcés que forcément ils sont dans le déni, ils entrent dans les critères de boycott? Je ne pense pas. Moi, ce que j'ai déploré dans les échanges, c'est que Sandy de Boston, ce que tu as reproché à Salomon Chapche, c'est ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi on va toujours vous répéter ça même à maintes fois que là-bas, c'est un parti, c'est un mouvement des barbares. Parce que vous ne pouvez pas, oui, Flore, et après en fait, vous vous appelez, ce que j'arrive même pas à comprendre, en fait, c'est que vous vous appelez. Après, vous prenez vos échanges, vous balancez sur Facebook. En fait, c'est pour prouver quoi, en fait? C'est ce que je déplore, en fait. En fait, vous vous appelez. Flore a dit ce qu'elle voulait dire parce qu'il fallait bien qu'elle se défende. Tu as dit ce que tu reprochais parce qu'il fallait que tu te fasses écouter.
Après, vous prenez cet audio, cet échange, parce que c'est pas des voices que vous vous êtes fait, c'est des appels. Vous vous êtes appelés. Et après, vous balancez sur Facebook. Ce que je comprends pas, en fait. Ce que je comprends pas. Donc, chacun est libre, en fait, de dire ce qu'il pense. Maintenant, le fait que Flore ait appelé et ait taclé certains on va dire peut-être de ses sœurs blogueuses, ses sœurs avec qui elle est sur Facebook, moi, je trouve pas ça honnête de sa part, d'une part. D'une part aussi, je comprends parce que, on veut comprendre, parce que un jour avant, elle a fait sa vidéo, elle était bien, elle déclarait même qu'elle va se rendre dans ses soirées. Déjà, c'était un peu comme une relation de choc. Et sachant bien les membres de la base, connaissant bien leur caractère, le langage de force ne marche pas avec eux. Donc, ce qu'on va reprocher à Lolo, on va reprocher forcément ça à Flore d'être aussi des manipulateurs. On va les reprocher d'être des manipulateurs. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous ne parlez pas avec la base, vous n'avez pas d'affinité avec la base, vous n'avez pas de lien avec la base, mais vous vous appelez. Oui, pourquoi est-ce qu'on va me boycotter? J'aimerais savoir les raisons, pourquoi est-ce qu'on va me boycotter. Pourtant, les raisons, tu les connais. Les raisons sont que, au jour d'aujourd'hui, le combat a changé de tenue. Il voudrait que les blogueurs, les personnages influents de Facebook, qui sont soit sur Facebook, sur tous les sites, qui puissent parler de la situation du Cameroun. Hein? Ils aimeraient ça. Donc maintenant, oui, allô, voilà, j'aimerais savoir. Non, non. Moi, franchement, si j'étais à ta place, je les aurais pas appelés. Je les aurais pas appelés. Étant donné que tu as des affinités avec plusieurs, voilà, je les aurais pas appelés. Et parce que la base, c'est des personnes, moi je trouve, hein, peut-être tout le monde ne va pas penser comme moi. Moi, je trouve que la base, c'est des personnes qui n'ont rien, pas rien dans la tête, mais qui n'ont plus, qui n'ont pas de tic et de morale. Donc, pour moi, quand tu as en face ce genre de personnes, soit tu gardes le silence, soit tu sensibilises. Donc, je vais pas lire les commentaires. Merci. Je vais pas lire les commentaires. Donc, vous pouvez pondre tout ce que vous allez pondre, voilà. Je vais pas lire les commentaires. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas très honnête de la part de Flore, le fait de dire, et Lolo alors, Lolo est monté. Non. Tu pars dans une communication avec quelqu'un. T'as pas besoin de dire, et telle personne. Non, tu pars te défendre, en fait. Tu pars, je vais me défendre. Pourquoi est-ce que j'apprends que vous allez me boycotter, vu que j'ai mis mon agenda, ma feuille de route, sur des nombreux programmes que je dois faire? Pourquoi vous devez le faire? Je suis un citoyen camerounais. J'ai souvent eu à parler des affaires du Cameroun. Quand il y a des carences, il y a des problèmes au Cameroun. J'ai souvent eu à parler. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, ils vont te dire pourquoi est-ce qu'ils vont le faire? Vous trouvez un terrain d'entente, mais sans toutefois indexer l'une ou l'un d'entre les personnes qui sont sur Facebook. Ça, c'est de ma part, je trouve pas ça. Je trouve ça faux en fait. Je trouve ça faux. Ils n'ont rien à perdre, ces gens n'ont pas d'amis. Que ce soit Sandy de Boston même qui va te donner sa parole, non. Quand moi la panthère va peut-être, quand ils vont faire leur assise, quand moi la panthère dira je suis pas d'accord, le boycott est lancé. Qu'elle arrête sa manipulation, qu'elle arrête sa amalgame. Niat Barano va dire ben non, qu'elle aille se faire foutre. Parce que Sandy n'est rien pour décider. Sandy n'est rien pour décider dans la base. Tout comme Salomon Tchaptiep, lors du boycott de Lolo, si on entre vraiment dans le fond, qu'est-ce que Lolo les avait fait? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que toi tu les as fait pour qu'ils te boycottent? Rien du tout. Juste parce qu'ils ont besoin que tu parles. Parce qu'ils se disent, il y a des autorités qui t'écoutent, il y a des personnes qui t'écoutent, alors forcément, ton message, mais quand tu vas parler, est-ce que c'est toi qui vas changer le Cameroun?
Ce que moi je voulais poser aux gens de la brigade anti-Sadina, est-ce que quand ces femmes, quand ces hommes, quand ces personnes vont parler, les Aïcha Kamoise, les Sivefa, toutes ces personnes-là, est-ce que ça va changer quelque chose au Cameroun? Vous pensez au fond de vous qu'ils n'en parlent pas, peut-être qu'ils n'en parlent pas devant les feux des projecteurs pour certaines raisons. Qu'est-ce que ça change en fait? Paul Biya, tout le temps, il lance Opération Épervier, on met des gens en prison. Opération. Mais qu'est-ce que ça change sur Opération Épervier? Les paroles sans acte, même la Bible dit que la foi sans œuvre est morte. Les paroles sans acte n'iront nulle part. Donc, tu as beau l'appeler, oui, voilà, ça n'ira nulle part. S'ils vont te boycotter, ils vont te boycotter, tout simplement. S'ils veulent te boycotter, ils vont te boycotter. Ils vont prendre ton direct que tu as fait en tenue militaire. Ils vont prendre ton direct que tu as fait sur Ahmed Ahmed en disant oui, Ahmed Ahmed patriote, je suis allé dans son village pour choquer les X et Y. Bref. Ils vont prendre ce direct, ils vont se baser là-dessus parce que c'est des personnes, vous savez, quelqu'un qui a un mal-être, il faut remarquer bien, la plupart des personnes qui viennent dans les commentaires, tu fais ton direct, ils viennent en commentaire pondre des injures, des propos méchants vis-à-vis de ta personne. C'est des personnes qui ont un mal-être. C'est pas des personnes forcément qui te détestent. C'est comme quelqu'un qui arrive à commettre des meurtres, comme des tueurs en série, des obsédés sexuels. Tout part d'un déclin. Ça part de quelque chose. Donc tu trouveras que c'est des personnes qui ont un mal-être, qui véhiculent leur mauvais fond intérieur et qui viennent sur Facebook parce que il va voir que tu es très jeune, tu as du potentiel, tu as de la notoriété, tu es bien bâti, tu as un beau physique. Lui n'a pas ce que tu as en lui et il t'en veut. Donc du coup, il va prendre son mal-être, il va tout simplement le plager sur toi. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, les personnes, les injures, en fait, c'est le langage des faibles. C'est des personnes qui n'ont rien à faire parce que c'est ancré en eux. C'est devenu leur passe-temps favori. C'est devenu leur truc. Donc, pour eux, quand j'ai un téléphone, j'ai un profil, je m'assois et je me mets à insulter. Pour eux, c'est devenu comme une norme. Pour eux, la morale est partie. Voilà, c'est rentré comme une norme pour eux. On peut pas aussi les en vouloir. Donc, pour moi, je trouve que les personnes de là-bas, c'est des manipulateurs. Tout simplement. C'est des manipulateurs qui pensent se rattraper en tenant des gens au chantage. Genre, c'est la politique de l'autruche. Ouais, il faut maintenant qu'on a boycotté les artistes. Vous savez boycotter les artistes, pourquoi? Déjà que la politique, personne n'est obligé de faire ou de ne pas faire la politique. Chacun est libre d'accepter ou pas. Mais vous obligez les gens à le faire. Pourquoi? Lorsque vous vous êtes levé pour sortir dénoncer ce qui mine la société camerounaise, vous n'avez pas demandé aux gens de vous suivre. Vous êtes sorti parce que c'est quelque chose qui vous a fait, qui vous a hanté au plus profond de vous. Comme moi, je suis sorti parce que j'en avais déjà marre d'être acculé par mes ex-confrères. Alors vous ne pouvez pas venir boycotter les personnes qui ont travaillé, qui ont accepté des injures, des moqueries, des railleries. Vous venez là, oui, vous devez au moins se sensibiliser. Quand ils sensibilisent souvent, est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est vous qui leur dites de sensibiliser? Non. Non, ça ne tient pas la route. Après, quand ils vont terminer les sensibilisations et autres, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ils vont en parler. Quand ils vont finir d'en parler, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous allez toujours créer quelque chose. Parce que c'est de ça que vous vivez. Vous voulez vous faites remarquer par là. C'est par là. Moi, je trouve ça vraiment... pour moi, c'est une bassesse. Tout simplement. C'est une bassesse, tout simplement. Vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais de sortir, de se relâcher, d'aller dans les soirées. Vous ne pouvez pas empêcher Flore d'aller dans les soirées. Vous ne pouvez pas empêcher Lolo, vous ne pouvez pas empêcher Steve Fa, vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais d'aller dans les soirées parce qu'ils sont libres de parler de ce qu'ils veulent. Tout comme vous êtes libre de revendiquer ce que vous voulez. Regardez un peu le cas avec la Côte d'Ivoire.
Toutes ces personnes qui étaient activistes partent en Côte d'Ivoire. Tous ces activistes partent en Côte d'Ivoire. Il y a moins de quelques semaines, il y a eu des conférences qui se sont tenues. Il y a des personnalités ivoiriennes, des activistes ivoiriens qui se sont assis autour d'une table. Alors, si on n'est pas capable de s'asseoir autour d'une table et d'arranger nos problèmes en famille, vous croyez que c'est en intimidant les gens, en tenant des gens au chantage, que vous allez aboutir à vos résolutions? Non. Vous avez fait avec les artistes, ils ont compris. Vous avez utilisé le langage de la violence. Mais je pense que si vous avez été en ce moment, vous avez pris la peine de passer à la phase communication et non barbarie, les choses seront différemment aujourd'hui. Les choses seront différentes. Parce qu'aujourd'hui, vous faites peur. Vous inspirez la peur. Vous ne pouvez pas inspirer la peur au peuple. Inspirer la peur aux autorités camerounaises. Voilà pourquoi j'ai pris du recul. J'ai dit, mais moi j'ai eu ce que j'attendais de mes détracteurs. Et j'observe, j'attends 2025, j'ai pris du recul. Et je me rends compte que ce recul a été très bien préparé. Parce qu'aujourd'hui, je serai dans quoi en fait? Voilà pourquoi je vous ai dit, tout ce que je fais sur Facebook est calculé jusqu'au moindre détail. Je dis bien, hein, jusqu'au moindre détail. Donc, tout ce que je viens défendre ou je viens faire sur Facebook, tout est calculé. Tout est calculé. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je ne fais jamais de sortie pour plaire aux gens. Non, je le fais pour me plaire. Pour moi. Et je contrôle ce que je donne comme information, ce que je véhicule comme image et ce que je garde pour moi. Comme je me suis rendu compte de certains points et j'ai aussi eu le temps de regarder les gens qui m'écrivent que oui, tout ce que tu vas faire, nanani, nanana, demain après demain, ça va te rattraper. Je dis bien sûr, je vais assumer. Je vais assumer. Tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, demain après demain, peu importe quelle autorité je serai, je vais l'assumer. Avec fierté. Je vais l'assumer. Je vais pas jouer la politique. Non, je regrette. Je vais rien regretter. Parce que mon père ne m'a pas appris le regret. Il m'a dit ce que tu trouves de bon à faire. Tant que ça te fait plaisir, fais-le. Non, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, voilà. Je redescends. Je redescends, je redescends, je redescends. Voilà. Parce que je veux faire maintenant ce qui me fait plaisir. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, on n'en a pas deux. Je ne vais pas me rattraper après la mort. Non. Donc, vous n'êtes pas habilité à interdire les Camerounais ou à dicter la conduite aux Camerounais. Parce que même le chef de l'État ne nous dicte pas notre conduite. Donc, vous n'êtes pas habilité à les dicter leur conduite. Parce que quand ils se faisaient insulter sur les réseaux, jusqu'à moi, je vois Flore vous appeler et j'ai rigolé. Franchement, ce voyage que j'ai suivi chez Antoine Bachot, ça m'a tellement fait rigoler. Parce que je me suis dit, mais voilà la personne en fait qui tape la bouche sur Facebook, tac, 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 mais pas derrière, elle appelle encore pour savoir pourquoi est-ce qu'on va me boycotter. Tellement c'est bizarre, c'est drôle. Pourquoi est-ce que vous voulez me boycotter? Qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas, est-ce que j'ai dénoncé souvent? Tu sais que Lolo a travaillé avec vous, elle a marché avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez me... J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais non, mon Dieu. Mais franchement, c'est ridicule, quoi. Franchement, c'est ridicule. Certes, oui. Pourquoi est-ce qu'on va te boycotter? Être là. Et jusqu'à je vois Sandy de Boston qui est... Elle est cool. Ouais, tu sais, Flore. J'ai dit, mais ces gens-là, Joachim, pourquoi vous n'avez pas appelé Lolo avant? Je vous pose la question. Je pose la question à Sandy, parce que c'est avec toi qu'elle a parlé, forcément. Tu vas relier l'information à tes frères de la base. Pourquoi est-ce que, avec Lolo, vous n'avez pas pris cette démarche? J'aimerais savoir. Nous n'aurons pas eu ce spectacle qui s'est passé en interne.
Pourquoi vous n'avez pas pris ce spectacle, ce chemin avec elle? Pourquoi? Pourquoi lors de vos assises, vous n'avez pas dit, ok, avec Lolo, on veut savoir pourquoi est-ce que, pourquoi on ne l'appelle pas pour lui dire, bah, tiens, ma grande, voilà, voilà, voilà. Pourquoi on n'a pas pris ce, et puis nous balancer aussi les voices que, ben, voilà, on a causé avec Lolo, et puis voilà ce qu'elle, pourquoi? Hein? Donc, quand je vous dis, vous tous là, vous êtes de la même manière, chacune, vous êtes un peu comme des crabes. Vous voyez, non? Quand on vous met dans la même assiette, vous pincez là. C'est comme ça que vous êtes tous. Donc, quand j'ai écouté Flore qui partait descendre Sanyamse là-bas, ben je riais. Parce que même Sanyamse, si elle a l'occasion d'aller descendre son autre Yamse, elle va le faire. Tout simplement. Donc, en fait, c'était un peu mon direct de ce matin que, franchement, nul là l'obédience, même le devoir d'interdire un ou une Camerounaise ou encore d'aller à la violence et où je vois des personnes lorsqu'ils sont sortis de cette agression avec Steve Fa en disant ouais ouais Diane merci pour le commentaire, d'accord. Ben ouais, Sandy de Boston, Kamwa la Panthère, Général Niat Barano, nous avons fait le travail. De quel travail vous parlez? Mais allez un peu, reprenez un peu cette vidéo, mettez-la un peu devant vos yeux, réécoutez-vous un peu, revoyez-vous un peu. Nous avons fait le travail, tu allais agresser un Camerounais, tu dis que tu as fait le travail, tu as fait quel travail? Tu as fait quel travail? Tu es allé agresser un Camerounais, nous avons fait le travail, ok. C'est ça le travail. Et puis, le travail, tu as besoin de citer les personnes avec qui vous avez parlé. Ça montre que vous n'êtes pas des personnes qui savent garder des secrets dans le ventre. Vous n'êtes pas des personnes fiables. Oui, Général Sandy de Boston, non. Vous avez votre QG, non. Pourquoi ne pas vous asseoir dans votre QG et dire là-bas, ben ouais, nous avons fait le travail. Après ce vent-là, j'espère que vous allez trouver autre chose à faire, hein. Je l'espère. Je l'espère vraiment qu'après le boycott des personnages Facebook et autres, vous allez trouver autre chose à faire. J'espère également que vous allez boycotter Karim Ongwe. J'espère que vous allez boycotter toutes ces personnes qui vendent les produits au Cameroun, qui ont aussi un nom qui sont forts, qui ont des entreprises, des PME, comme c'est vous qui les avez aidés à mettre ces PME sur pied. Comme ces PME aussi n'ont pas les mêmes souffrances que le peuple camerounais vit au fur et à mesure, j'espère que vous allez aussi les boycotter lorsqu'ils viendront peut-être pour le lancement de leurs produits à la diaspora. Ça, je l'espère, hein. Parce que vous n'avez plus de feuille de route. Vous n'avez pas de feuille de route. Et ce genre de personnes, je ne peux pas les suivre comme exemple. Je ne peux pas les prendre comme exemple. Pas du tout. Je ne peux pas les prendre comme exemple. Donc c'était mon message, voilà quoi. Et puis, courage à Steve Fa. D'une part, tu l'as mérité, voilà. Parce que tu es quand même allé un peu loin, hein. Je peux pas te donner le tort à 100%. D'une part, quand même, tu as quand même, voilà quoi, tu as quand même poussé le bouchon parfois. Il suffit juste de revoir. Maintenant, s'il faut comparer entre toi et Paul Choutan, il n'y a pas de comparaison. Vous êtes tous les deux les Camerounais et aucun Camerounais n'a droit à subir la violence. Voilà pourquoi je suis resté inapte, parce que je me suis dit non, je ne cautionne pas la violence. La violence ne se résout pas avec la violence. Quand il y a un problème, on s'assoit, on parle. On trouve des solutions. La violence, c'est le langage des faibles. Steve Fa était assis. Si, quand vous êtes entré, vous pouvez prendre Steve Fa à côté, vous le faites asseoir et vous le parlez.
Et vous le parlez. Vous le faites comprendre les réalités. On n'a pas la science infuse de tout, hein. Donc, et ce qui s'est passé encore avec Paul Choutan, où on a comparé que oui, Paul Choutan a eu ci, il a eu les hématomes et tout. La violence ne résout rien. Et je sais que c'est les personnes qui sont derrière, qui sont en train de monter tout ça de toutes pièces, quoi. Donc, sur ce, je vous souhaite un agréable samedi. Je vais me lever, je vais prendre ma douche et puis je vais aller manger un tout bout. Excellent samedi à tout le monde et puis on est à plus tard. Gros bisous à vous.